question, d'où vient le nom du vin du tsar? Voilà. Donc le tsar Nicolas II est venu en 1896 pour déposer la première pierre du pont Alexandre III à Paris, son papa. À ce moment-là, il y avait Armand Fallières, président de la République, qui lui est du Lot-et-Garonne. Les cépages dont on travaille beaucoup avec du merlot, du malbec au niveau des vins rouges, et on travaille avec un gros mansingue au niveau du vin blanc. Donc là, vous êtes sur l'équivalent d'un très bon vendange tardive. Vous le trouvez comment? Madame? Parfait, il est très fouetté, léger. Tout va bien. D'accord. Donc en fait, Armand Fallières, Armand Fallières a emmené le tsar Nicolas II dans le Lot-et-Garonne pour faire goûter les spécialités. Le foie gras, les pruneaux d'Agen, les tomates de Marmande, les fraises, les asperges, qui sont vraiment des spécialités locales, et le vin. Et quand il a goûté le vin, il était tellement à son goût qu'il a dit c'est mon vin. Et il en a commandé quelques milliers de bouteilles, c'est devenu le vin du tsar. Et tout va bien, donc vous aimez? Il est parfait. Madame? Je le recommande. Eh bien, déjà, si vous m'en commandez quelques bouteilles, ça sera bien. Merci en tout cas. Merci à vous.
7e continent, c'est la première année que vous êtes présent sur cette voie? Ah non, c'est pas la première année. On avait fait un break de 4 ans. On y était déjà depuis 2012 pendant plusieurs années. Et on est revenu ici sur le stand, mais via le traiteur Isalor, c'est une société qu'on a ouverte qui fait le traiteur du 7e continent. Vous êtes toujours à Rixheim, près de la barrière. Ah non, il n'y a pas de barrière. Il y avait une barrière au fond de la gare. C'est l'ancienne gare d'ailleurs. Non, c'est pas l'ancienne gare, c'est plus loin. Une maison de maître. Une maison de maître, c'est ça. Qu'en est-il de votre étoile? Elle est toujours là, accrochée. Comment vous avez fait? Bien travaillé. Les équipes ont bien travaillé. Vous avez vu l'inspecteur? Pas cette année, pas déclaré cette année. Il se déclare rarement. Ah non, il se déclare ou il se déclare pas, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Vous avez toujours un petit doute sur le client éventuel qui note? Pour l'instant, nous, cette année, on n'a rien vu. Vous n'avez rien vu, il était très discret. Ils sont de plus en plus discrets. Et alors vous visez la deuxième? Non, on va déjà essayer de garder une. C'est déjà pas mal. Il la mériterait, oui. Parce que l'étoile, c'est pas uniquement sur la cuisine, c'est aussi la salle, c'est aussi la qualité du service. C'est aussi le WC. Ça peut aussi, ouais, mais je pense que tout compte. Hein. Mais dans la qualité du service, il y a des différences, même entre des gens qui sont d'un même niveau, au niveau d'un macaron Michelin, il y a des différences qui sont énormes, encore plus différentes, plus importantes que sur la cuisine. Et je pense que tout compte. Et là, aller au restaurant, c'est aussi une pièce de théâtre. Et si vous voulez, les acteurs de cette pièce de théâtre, ceux qui sont en avant, c'est les serveurs. Donc c'est important que les serveurs ils soient de qualité et qu'ils fassent passer le message et qu'ils mettent en valeur les plats. Le cuistot, c'est l'arrière-salle en fait, c'est les souffleurs qui sont sous le niveau du théâtre, vous voyez, ou la musique, mais le service c'est hyper important et je pense que Laurent il a une équipe top niveau dans le service. C'est aussi pour ça qu'on fait participer de plus en plus les serveurs dans les découpes, dans les finitions des assiettes en salle, dans la présentation, parce qu'on est conscient. Le service du niveau quasiment 3 étoiles. Quand on passe à une étoile, la clientèle change, on perd des clients, on en gagne d'autres. Comment ça se passe? Déjà, il y a déjà tous les clients qui sont là. De toute façon, on la donne pas on la donne pour le travail qu'on a fait. Donc si on perd des clients, c'est qu'on a changé son fusil d'épaule, dans la logique des choses. Après, ça nous aide à aller toujours vers le haut et d'avancer de plus en plus. Après, les chefs, moi j'en fais partie, on a tendance à vouloir aller chercher une deuxième étoile et pas s'arrêter à la première. C'est là qu'est le piège. Déjà, mais en général, on a toujours tendance à viser 2 pour essayer de garder une, déjà dans la démarche, sans que ce soit piégeant d'un point de vue économique. Qui dit étoile dit prix qui monte? C'est inévitable dans le temps, pas dans l'immédiat. Chez nous, ça n'a pas augmenté pendant 2 ans, ça n'a pas augmenté. Après, ça a augmenté un tout petit peu. Mais parce qu'on a aussi choisi des produits différents, de qualité différente. On a rencontré des choses différentes. On a aussi des hommes qui sont là, qu'il faut les payer. On le disait juste avant. En salle, en cuisine, il n'y a pas de raison qu'en salle et en cuisine, les gens qui travaillent, qui sont au service aussi du client, ne gagnent pas d'argent. Quel est le ratio nombre de couverts par rapport aux personnes dans la salle? Vous faites combien à peu près de personnes salles? Enfin, en tout, combien vous êtes de personnel par rapport aux clients? Et nous, on est déjà 15 en personnel et on fait entre 40 et 50 couverts, ça dépend de la configuration. Vous avez plus de place que 40? On a plus de place que... Bon, je pourrais mettre 60, 70, mais on fait entre 40 et 50, on a 2 salles, ça dépend. Et ça dépend de la configuration des tables. En étoile, il y a beaucoup de travail de faisabilité, beaucoup de fignolage. Oui, il y a déjà le produit qu'on doit déjà transformer, déjà de A à Z, d'une part. Nous, on fait tout de A à Z, on fait même le pain, midi et soir chez nous. Donc en pâtisserie, chez nous, on a 2 desserts. Ils font 2 desserts, les petits fours, mais ils font aussi le pain midi et soir. Combien à peu près de bouteilles de vin vous avez en cave? Moi, j'en ai à peu près 10 000. C'est un choix personnel, on n'est pas obligé, pour une étoile. C'est à peu près 700 références, mais tout n'est pas sur la carte, il y a du vieillissement. C'est parce que aussi c'est une passion pour moi. Les grandes caves vous mettent du vin à disposition? Non. Vous devez le payer? On doit le payer. Ouais. Ils sont peut-être des fois gentils sur le temps où on peut payer nos factures sur plusieurs mois. Mais non, ils ne mettent pas de vin. Vous avez tous vos bénéfices qui partent dans le stock de vin? Le bénéfice, c'est toujours un stock de vin, c'est jamais perdu. C'est un bon bénéfice, surtout avec les temps qui courent.
Et c'est un placement, oui. C'est un vrai placement. Sinon, quel est votre projet d'avenir? Ah bah déjà confirmé, comme j'ai dit tout à l'heure, le développement de la société Isalor, le traiteur du restaurant, et éventuellement un hôtel peut-être. Vous arrivez à faire face à combien en traiteur, à combien de convives en traiteur? 150 personnes maximum. Et quand on sort, nous on sort, on veut sortir pour faire du 7e continent à l'extérieur. Vous avez une petite partie de la brigade qui vient sur place. Brigade. À ce niveau-là, c'est toute la brigade. Sans Donc vous fermez le restaurant ce soir-là. on ferme le restaurant. Comme ce soir, c'est fermé le restaurant. On peut pas être partout. Les convives savent que vous êtes ici. Après nous, on a aussi un lieu pour faire ça, qui est la bergerie sur le golfe Jombo. On fait nos réceptions là-bas et on va aussi à droite à gauche. Rappelez-moi qui étaient vos maîtres d'apprentissage. Alors moi, ça a commencé formation école hôtelière. Ensuite, j'ai travaillé dans une dizaine de maisons étoilées. La plus importante, c'est Bernard Loiseau. J'ai été envoyé là-bas par un cuisinier qui est arrivé dans la région, qui s'appelle Bernard Laurel, la Nouvelle Auberge, qui est aussi un restaurant étoilé. Donc je le considère toujours comme un père, un mentor. Le pauvre Bernard qui s'est suicidé. Oui, ça c'est un autre problème. Mais c'est vraiment C'est un gars très stressé. déjà stressé, mais c'était aussi quelqu'un qui vivait la passion plus Un passionné qui bossait beaucoup. beaucoup trop peut-être. Et à un moment donné, il le disait lui-même, il était très endetté, donc c'est ce que lui a fait ce... Non, ça c'est une très très mauvaise rumeur. Quand il s'est suicidé, les dettes étaient quasiment terminées, il venait de faire son entrée en bourse. Donc les dettes, pour lui, elles ne lui appartenaient plus les dettes. Il avait une grande fatigue. Ouais, je pense que c'est autre chose qui s'est passé. Lui, c'était pas... Les mauvaises langues ont dit c'est parce qu'il allait perdre sa 3e étoile, parce qu'il avait trop de dettes. Non. Il l'a pas perdu l'étoile. D'ailleurs, il l'a pas perdu. Il les a toujours d'ailleurs. Non, il a perdu, mais bien après, ils ont perdu. La 2e encore. Oui. Non, c'est les mauvaises langues. Oui, la patronne c'est une Alsacienne d'ailleurs, une Strasbourgeoise. C'est ça. Non, Célesta. Ah, Céleste. Oui, c'est une Alsacienne, mais Célesta, je crois, Madame Loiseau. Et qui dirige très très bien, il y a un hôtel également. Oui. C'est un établissement luxueux maintenant, c'est clair. Donc avec ce monsieur vous avez beaucoup appris. Ah, beaucoup. La transmission, la vision des équipes, le partage, ça c'est un vrai mentor. Il y a beaucoup de chefs comme ça en France qui sont passés par la Maison Loiseau. Mon second aussi est passé par la Maison Loiseau. Rappelez-moi votre prénom et votre nom de famille. Laurent Allaire. Merci Laurent et bonne réussite. Merci. Non mais c'est vrai. Ce soir tard ou demain matin, sur YouTube, vous êtes dessus. Je fais un live sur Facebook, Orin TV. Ce soir tard, je fais un live sur Facebook avec d'autres émissions. Ça va tourner en boucle demain et ce soir tard. Et sur YouTube, ça reste en replay. Merci. Alors là, je suis dans un magnifique restaurant. Il fait au moins 400 mètres carrés. Vous allez me dire combien il fait. Où est-ce que nous sommes là? Et que faisons-nous et qui êtes-vous? Alors ici nous sommes au restaurant S3, donc c'est un restaurant éphémère qui a été créé avec le lycée Stork à Guebwiller, avec les domaines Schlumberger à Guebwiller également, et en partenariat avec des grands chefs comme Marc Eberlin, Loïc Lefebvre par exemple comme cette année. Et ici on est au Parc Expo à Mulhouse, donc pour l'édition Festivitas 2019, durant le 1, 2 et 3 février 2019. On m'a dit que vous êtes le président de cette association. Donc cette association, quel est son but? Alors c'est pas vraiment une association, c'est plus une mini-entreprise en fait. C'est Une junior entreprise d'école. Voilà, c'est ça. C'est une entreprise qui a été basée avec l'aide du lycée, comme je l'ai dit avant. Et c'est un projet de classe avec tous mes camarades de classe, donc on est 20 au total. Et dans cette classe, chacun a son rôle, c'est-à-dire qu'il y a un directeur qui est moi-même, après on a des directeurs de section, comme un directeur de production qui est en cuisine, un directeur de décoration, un directeur de ressources humaines. Comme dans toute entreprise, en fait, on a un organigramme strict qui est respecté par la classe entière. Je crois savoir qu'à l'école, vous avez un restaurant. Absolument, au lycée, on a également un restaurant qui est ouvert aux clients extérieurs.
qui est sur réservation également et qui est très vite pris d'assaut par les clients parce qu'on sait que le lycée du Stork est un très bon restaurant et donc ce restaurant est très vite pris d'assaut par les habitués. Vous êtes combien à peu près d'élèves aujourd'hui? Alors dans la classe nous sommes 20 élèves et dans le lycée nous sommes à peu près entre 6 et 700. C'est un élève qui fait maître d'hôtel aujourd'hui? Absolument, c'est même 2 élèves. Il y a donc ma collègue Léa qui est juste derrière et moi-même qui sommes maître d'hôtel aujourd'hui et ainsi que demain et hier également. Vous-même, vous êtes en quelle année? Alors on est en 2e année de BTS hôtellerie-restauration, donc c'est la 5e année qu'on est au lycée Stork pour la plupart. D'autres sont venus d'autres lycées qui ont rejoint notre programme entre temps. Et nous donc c'est la 5e année qu'on est là. Aujourd'hui, vous êtes à peu près combien de personnes présentes? Alors aujourd'hui, donc comme je disais, on est 20 élèves donc de la classe de BTS. On a également une trentaine de commis sur l'ensemble du week-end. Et on a également quelques professeurs qui nous suivent. Donc on a notamment Monsieur Le Famvan, Madame Jobard et Madame Girard qui sont nos 3 professeurs référents en cuisine, restaurant et gestion qui nous ont aidés à construire la mini-entreprise. Et après on a également d'autres professeurs du lycée qui viennent bénévolement pour nous aider à la plonge, en salle ou en cuisine. Techniquement, ce soir, vous allez faire le point. Vous allez faire le plein, pardon. Vous pouvez donner à manger à combien de personnes? Alors ce soir, on a prévu une mise en place pour 102 couverts exactement. Alors après, il est possible d'en mettre un peu plus, mais ce qui est réservé en tout cas, c'est 102 pour l'instant. Donc le restaurant est plein? Le restaurant est complet depuis le mois de décembre, début janvier déjà. Quand vous me parliez de Héberlin, il est hein, je pense, hein, c'est ça? Donc il vous chapeaute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a composé des repas ou bien il vient vous chapeauter, qu'est-ce qu'il fait? Alors par exemple, Monsieur Héberlin, par exemple, donc le menu est établi avec l'aide de ses grands chefs. C'est-à-dire que chaque chef fait un plat différent. Durant l'année de préparation de Festivitas, on va rendre visite à ce chef. Donc par exemple à Monsieur Héberlin, on est allé à l'Auberge de Lille et on lui a demandé de préparer une recette pour nous de sa carte ou qu'il aurait pu imaginer. Et après, il nous l'a donc montré dans son restaurant. Et après, c'était à nous de la reproduire dans notre restaurant à nous pendant ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Alors de Monsieur Héberlin, on a le tourne-dos de pigeon à la truffe, artichaut et au chou. Merci beaucoup pour votre interview et bonne réussite. Hein. Bon repas ce soir. Merci monsieur, bonne soirée.